Donc là, nous sommes devant le rouleau roll crop d'Actisol. La particularité de ce rouleau, c'est d'avoir deux rouleaux positionnés en quinconce avec des lames qui vont être biseautées de ce sens-là. Et cet outil-là, il peut avoir deux fonctions. Là, ici, il est attelé en position ce qu'on pourrait appeler moins agressive. On va avoir la lame qui ne va pas attaquer directement le sol dans son sens agressif, comme elle pourrait l'être si on l'avait attelé dans l'autre sens. Alors ici, on l'a attelé de cette façon-là parce qu'on est avec un couvert qui est peu développé et on voulait vraiment avoir un impact le plus important possible au sol. Et donc dans cette configuration-là, le plat de la lame va vraiment venir lacérer les premiers centimètres du sol et soulever un petit peu la terre. Donc on peut dire qu'on est sur un rouleau quand même qui va automatiquement impacter les premiers centimètres du sol. Et comme dans tous les rouleaux, plus on aura un couvert important, moins on aura de risque d'impacter le sol. Et notamment dans la position inverse, avec le sens de la lame plutôt du côté agressif. Nous observons ici le travail de rouleau Actisol qui a eu un travail de foisonnement relativement important sur le sol, plus que les autres rouleaux, et un travail de découpage de la partie aérienne des végétaux qui est relativement irrégulière, avec ici des févroles à la fois qui sont coupés relativement haut, des févroles qui sont coupés un petit peu plus bas, des radis qui vont être coupés à la fois à 10 cm et qui peuvent être un petit peu arrachés, des graminées coupés vraiment relativement haut, et à côté de ça, dans l'endroit où la lame du rouleau a travaillé, on a des plantes qui sont arrachées, donc une forme d'inégalité de traitement des parties aériennes des couverts. Quand on regarde déjà de manière générale, on constate un travail qui va être un peu hétérogène par rapport à ce qu'une référence broyeur peut réaliser. Et on va également constater que le sol est légèrement travaillé, avec une profondeur de travail des lames qui va être de l'ordre de 2 cm. Et on voit 30 à 40% des véroniques qui sont détruites, ou en tout cas en train de se dessécher. Donc on a des zones où le travail effectué est très satisfaisant, avec une destruction quasiment au ras du sol là d'une tige de févrole, des graminées qui sont attaquées et relativement affaiblies, des radis qui sont couchés et blessés, et sur une zone juste adjacente, eh bien des févroles qui sont quasiment encore intactes. Alors on avait effectivement un gros paquet de févroles, mais on voit la même chose sur des radis qui sont en capacité de repartir.